Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Minouminous et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite évidemment la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour le deuxième épisode de l'émission Mnet Roi Tonk Kingdom. Mais avant de déblatérer et de réagir un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle Oh my God. Et j'ai envie de vous dire générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne journée. Vous l'avez vu, le vendredi, j'ai posté l'épisode 1. Je n'ai pas su faire autrement. Pourtant, l'épisode était déjà monté, etc. Mais j'ai eu plein de soucis avec les droits d'auteur, donc je suis désolée, mais c'est indépendamment de ma volonté. Si vous entendez ma voix modifiée ou alors des floutages différents, des parties supprimées ou pas, c'est parce que je n'ai pas le choix. Mnet est assez dur avec les youtubeurs quand ils réagissent à leur émission. Donc si vous voyez le même problème dans ce deuxième épisode, bah vous comprenez pourquoi, mais je suis sûre que vous l'avez compris, que vous n'êtes pas bête non plus. Donc pour ce deuxième épisode, nous aurons droit donc à 4 groupes qui vont tout simplement performer sur un titre de 2 grands groupes connus. Nous allons faire un petit récapitulatif. Ici, grâce à Soompi, j'ai le résumé de l'émission, merci à eux. Donc, Mnet dévoile de nouvelles performances avec ce deuxième épisode. On va répéter la même chose que dans le premier, alors que la saison 1 de Roi Tonk Kingdom servait de préquel à Kingdom Legendary Worlds en 2020. Cette nouvelle saison de l'émission de compétition d'Idol fonctionnera comme une marque indépendante, mettant en lumière les groupes de K-pop émergents et introduisant de nouveaux avantages pour l'équipe gagnante. Dans cet épisode, ils ont présenté tout simplement l'émission VS, donc avec des reprises de groupes de garçons qui ont vendu plus d'1 million d'albums l'année dernière. Donc 2 équipes se sont affrontées sur des chansons du même artiste. Tu avais d'abord le premier VS, The New Six et Tempest qui ont repris des chansons de Stray Kids, tandis que Return et Unit ont repris des chansons d'Enhypen. J'ai vraiment hâte de voir ça et je suppose que dans l'épisode 3 nous aurons la deuxième partie de ce côté VS. C'est tout le temps comme ça dans les émissions Kingdom et Kingdom. Donc première performance dont je vais réagir, c'est au tour des The New Six. Ils ont interprété Phobia des Stray Kids. Allez, c'est parti les amis. J'adore trop ce genre d'émission. On découvre mais du talent de fou, je trouve. Alors j'ai chaque fois pris les full versions. Il y a un public trop cool. Oh, trop bien cette version. Je trouve ça trop bien qu'enfin ils ont du public. Wow. J'adore. On a quelque chose de très théâtral. Ce papillon qui est enchaîné là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça
représente le papillon qui vole, c'est ça? Comme si la phobie te prenait dans les triples. J'aime bien parce qu'ils ont vraiment pris tout l'espace. On voit que les groupes qui participent à ce nouveau format, on va dire ça comme ça, ont vu les autres émissions, donc ils ont pris les codes, ils se sont dit ok, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. Ah, il n'y a plus le papillon enchaîné, mais on dirait qu'il y a une sorte d'escalier. J'aime beaucoup ce côté rock. Non mais si ça commence déjà comme ça, les gars, moi c'est bon, hein. C'est fini. Hein. Ils sont trop doués ces groupes. C'est vrai que je me suis jamais vraiment intéressée à The New Six, mais là, purée, bonne mère. C'est ça qui est bien avec cette émission, parce que tu peux découvrir vraiment des bons groupes, quoi. Il y a une mise en scène exceptionnelle. Il a enchaîné. Oh là, les autres. Une illusion là. Wow. Ah, je sais pas pourquoi je suis émue. C'est con ça. Je sais pas pourquoi, mais les larmes m'ont monté vers la fin. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Je pense que je me dis, waouh, ce groupe a pas tant de visibilité que ça, entre guillemets, mais regarde ce qu'ils nous ont pondu comme performance. Elle est juste géniale, cette performance de bout en bout. On sentait vraiment ce côté phobie qui a été vraiment bien présenté visuellement parlant. Nous avons une narration devant nous déjà dès le départ avec ce lit, vraiment ce cauchemar, tu comprends. Tu vois après cette performance illustrée magnifiquement bien, rien que ce papillon enchaîné, cette liberté tout simplement, on empêche cette liberté, ce déploiement des ailes, cette phobie que tu peux avoir, que tu te sens oppressé. Tous les éléments ont bien montré ce sujet et cet aspect de la chanson. J'aime beaucoup ce côté très rock, un peu rebelle également, cet escalier avec ses crânes, mais aussi ses picots par-ci, par-là. Oui, c'était vraiment digne d'une pièce de théâtre présentée là devant nous. Les high notes, la partie rap m'a énormément plu, surtout leur gestuelle, ce face à face entre eux deux, et comme si l'un manipulait, comme si c'était la phobie qui prenait le pouvoir sur l'être humain. Puis ce drapé qui arrivait également quand on enlève les chaînes sur un des membres, mais ce drapé qui était aussi un entravement. Waouh, waouh, tout était parfait du début jusqu'à la fin, j'ai rien à dire. Là maintenant je vais réagir donc au groupe concurrent de The New Six avec un autre titre des Stray Kids, Maniac, présenté par le boys group coréen Tempest. Allez, c'est parti, let's go. Si c'est déjà une tuerie, le premier groupe qui est passé, les autres ils doivent essayer d'aller au-dessus, ça doit être trop flippant. Avec ce logo et puis ça. Et franchement, cette nouvelle version était géniale. Le stress. Oh.
Ils aiment bien les chaînes. Hein. Ou alors ils avaient une direction artistique, c'est possible. Hein. Comme j'ai pas vu l'épisode. La couronne. On avait une intro sympa. Il y a du sang sur sa main. Là on dirait un peu en mode Frankenstein, tu vois. Ok. Cette version est pas mal, hein, de la chanson. Ok. Là j'ai plus l'impression qu'on a un peu en mode Frankenstein, zombie. Tu vois que leurs membres, c'est comme si on les avait rattachés avec des bandelettes, tu vois. Et même leur tenue, on dirait des bandelettes en mode momie, tu vois. Cette fameuse couronne. Oh. Ok. Alors, j'ai apprécié énormément cette performance, mais entre ce premier VS, confrontation, j'ai largement aimé la performance de The New Six. Je m'explique. Je n'ai pas détesté Tempest, loin de là. On voit vraiment cette thématique un peu en mode Frankenstein, zombie, ce côté un peu dystopique, futuriste. On a ce côté entravement également. Est-ce qu'ils ont peut-être eu la même ligne directrice pour un sujet bien abordé à travers 2 chansons de Stray Kids? Sûrement. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vu l'épisode. C'est juste peut-être que The New Six a utilisé beaucoup plus l'espace de la scène, beaucoup plus, comment dire, d'accessoires. Peut-être qu'ils avaient plus de budget aussi, je n'en sais rien. Il y avait quelques accessoires avec Tempest, mais voilà, je sais pas, j'ai apprécié surtout les parties vocaux, les high notes, c'était hyper stable, leur chant, la chorégraphie m'a beaucoup plu, j'ai bien aimé le fait qu'ils utilisent cette couronne, ce petit clin d'œil à ce côté Kingdom. On avait quand même quelque chose de bien travaillé, j'ai beaucoup aimé les jeux de lumière, etc. Leur tenue qui fait penser un petit peu en mode zombie, bandelette, voilà. Mais je ne sais pas, je reste un peu sur ma faim, bizarrement, avec la prestation de Tempest sur Maniac des Stray Kids. Pourquoi? Je sais pas. Vous, en tout cas, n'hésitez pas à me dire quelle performance vous avez préférée de ce premier VS dans les commentaires. On passe à la deuxième... comment dire? Deuxième
confrontation entre deux autres groupes. Ces deux groupes qui vont tout simplement performer sur deux titres d'un gros blues group qui est connu actuellement, j'ai nommé Enhypen. Le premier groupe qui passe pour cette deuxième confrontation, c'est les Return. Ils ont repris Future Perfect des Enhypen. Allez, c'est parti, let's go. Stop trying to stand out. You were born to stand out. Just do as you're told. Tradition is there for a reason. You're not taking attention. You don't have to pretend attention. Bon, on a un côté un peu urbain. Il fait très scolaire, jeune. Ok. Un peu en mode Bad Boys. Ok. Leurs tenues sont chouettes. Ok, j'aime beaucoup parce que ce soit le rap, enfin allons voir les chants, c'est très stable. Ok. Ok. On va juste avoir une performance vidéo et pas plus. Je suis un peu déçue là. Ok. Ah. Son rap est hyper chouette. Ok. Alors là, cette partie me plaît beaucoup. Ouais. Alors j'ai même l'impression que le public n'était pas autant hypé que les deux autres groupes. Bon, personnellement oui, ils sont très bien performés. Impressionné par les rappeurs, j'ai kiffé. Je pense que c'est vraiment les parties que j'ai le plus kiffé dans cette performance.
La partie où tu as carrément les trucs de police qui arrivent là, j'ai beaucoup aimé également. On avait enfin des accessoires, peut-être une mise en scène super cool. J'ai bien aimé aussi ce côté breakdance, etc. Leur tenue un peu scolaire, un petit peu délinquant, juvénile, et puis tu les vois dans une tenue un peu plus décontractée. Tous ces éléments m'ont plu, mais j'ai l'impression que pour cette émission on doit faire un petit peu plus, un petit peu comme The New Six. On n'a vraiment pas spécialement tout l'espace qui a été pris. On avait l'impression que c'était limite une performance, un comeback qui faisait sur les différents spots des émissions qui font sur la semaine. Voilà, j'ai pas été hypée, j'ai pas été plus subjuguée que ça, alors que au premier épisode j'avais kiffé ce qu'ils avaient fait. Ils avaient même fait plus de trucs avec le ballon et tout ça. Donc je sais pas, je suis vraiment sur ma faim avec cette performance. Et je trouve ça pas non plus nul. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Mais j'étais pas en mode comme ça. Je sais pas, je suis un peu déçue. Voilà. Dernière performance de ce deuxième épisode, c'est autour des units qui interprètent le titre Beat Me des Enhypen. Allez, c'est parti, let's go. Bon, j'espère que je vais apprécier parce que là Unite. Ouais bon, c'est Unite, pas Unit. Un mot exorciste ici. Oh. Ouais, je suis trop bien. Ah, j'adore. C'est pas fini. Je fous l'exorcisme là.
cet air de fou, waouh, il décrit vraiment cette folie, waouh. Je pense que vous l'avez compris, de ce deuxième VS, largement j'ai préféré la performance de Unit. On a vraiment deux groupes qui se démarquent dans ces deux premières battles, on va dire ça plutôt comme ça. Alors avec Unit, j'aime le fait qu'on a vraiment une histoire posée, comme avec tout simplement les The New Six. Là on a clairement ce... Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'aime tout ce côté chasseur fantôme, démon, comme les séries un peu Supernatural ou les émissions... Il y a même beaucoup de drama que j'ai bien aimé avec ce côté exorciste et tout. Donc oui, ce thème qu'ils ont abordé, j'adore, je kiffe. Même si je ne suis pas croyante au niveau des démons, etc. etc. Ce que j'ai bien aimé là, c'est que dès le début, tu comprends qu'ils font une sorte d'exorcisme. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu as les membres qui sont en noir et ce membre en blanc pour vraiment montrer cette narration mise en avant. J'ai énormément aimé le membre qui était habillé tout en blanc pour vraiment son jeu d'acteur. Il peut jouer dans un drama, hein, franchement. Hein. C'est vrai que je ne connais pas vraiment ce groupe, donc peut-être qu'il a déjà joué dans des dramas ou dans des mini-séries web, je sais pas. Mais j'ai aimé vraiment son personnage du début jusqu'à la fin de cette performance. J'aime le fait que même dans la gestuelle d'aimant, tu as vraiment ce côté... vraiment pas par pas, et dans certaines parties de cette performance vraiment ce côté exorciste qui continue pendant toute la performance en fait, et c'est toujours le membre en blanc qui est vraiment le personnage principal de cette narration. On voit vraiment aussi ce côté dualité, et puis vers la fin tu comprends bien que cet exorciste a complètement foiré parce qu'il renaît, tu vois, cette blouse noire et ses ailes noires, magnifique tableau, magnifique scène, je sais pas quoi dire de plus. Les voix étaient stables, la danse était parfaitement exécutée, la partie rap m'a énormément plu, ils avaient tous des expressions juste nickel. En tout cas moi je me suis régalée de cette première partie battle. Je pense que vous l'avez compris, clairement moi celle que j'ai préférée c'est The New Six et Unit. Je peux même pas vous dire et vous départager lesquelles des deux j'ai le plus apprécié parce que pour moi elles sont côte à côte. Donc pour mon classement c'est côte à côte The New Six, Unit, et après je dirais oh il repleut, je dirais les Tempest et en dernier les Return. Après c'est juste mon petit classement pour les premiers groupes qui sont passés. En tout cas vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre prestation préférée. N'hésitez pas à me dire aussi quel tableau vous avez le plus apprécié. Tout simplement partagez vos impressions avec moi dans les commentaires. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Je vous retrouve à la semaine prochaine pour la suite des battles dans l'épisode 3 des Raton Kingdom. Sur ce, au revoir, bye, c'est Inara.